la dernière visite. La nuit était tombée, enveloppant le cimetière d'une obscurité presque palpable. La lune, haute et pleine, se tenait comme une sentinelle silencieuse au-dessus de la ville endormie. Ses rayons argentés éclairaient faiblement les allées sinueuses entre les rangées de tombes, jetant des ombres longues et inquiétantes. Dans ce décor lugubre, une jeune femme, en proie au chagrin, se dirigeait vers le lieu de repos de sa grand-mère. Elle était vêtue de noir, ses yeux encore rougis par les larmes. Le temps semblait s'être arrêté alors qu'elle marchait lentement, chaque pas résonnant comme un écho du passé. Le cimetière, habituellement un lieu de tranquillité, semblait aujourd'hui plus sombre, plus oppressant. Elle avait besoin de ce moment de solitude, de ce dernier adieu pour apaiser son cœur brisé. La présence de sa grand-mère, bien que physiquement absente, était une source de réconfort qu'elle cherchait désespérément. Alors qu'elle se rapprochait de la tombe, un frisson glacial parcourut son échine. L'air était étrangement lourd, chargé d'une tension palpable. Chaque souffle qu'elle prenait semblait se cristalliser en nuages blancs dans la froideur de la nuit. La lumière de la lune se reflétait sur les pierres tombales, créant un jeu de lumière et d'ombre qui dansait sur le sol comme des spectres invisibles. Soudain, elle entendit des pas, légers et furtifs, presque imperceptibles. Elle s'arrêta net, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Le son des pas était régulier, comme un rythme lancinant qui résonnait dans le silence oppressant du cimetière. Elle se retourna brusquement, ses yeux cherchant désespérément la source de ce bruit inquiétant. Mais il n'y avait personne. Le cimetière était désert, les allées vides, et la lune brillait d'un éclat presque cruel. Elle essaya de se convaincre que ce n'était qu'un jeu de lumière, un tour de l'esprit influencé par le deuil. Mais le froid qui envahissait ses os et la sensation de malaise croissante ne pouvaient être ignorés. Les pas continuaient, de plus en plus proches, comme une présence invisible qui se rapprochait lentement d'elle. La terreur s'insinuait dans ses veines, et elle se rendit compte que chaque fois qu'elle faisait un pas en avant, les bruits se rapprochaient, comme si quelque chose ou quelqu'un était déterminé à la suivre. Le sol semblait se dérober sous ses pieds, les pierres tombales se transformant en spectres menaçants dans l'obscurité. Le froid se faisait de plus en plus intense, comme si les ombres elles-mêmes cherchaient à la geler sur place. Chaque souffle devenait difficile, la tension devenant presque tangible. Ses mains tremblaient alors qu'elle tentait de prendre son courage à deux mains et de se diriger vers la tombe de sa grand-mère. Mais les pas derrière elle ne faisaient que se rapprocher, le son devenant de plus en plus distinct, presque oppressant. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle se retournait encore une fois, cherchant désespérément quelque chose ou quelqu'un. L'absence de lumière rendait chaque ombre menaçante, chaque murmure du vent semblait se transformer en un cri perçant. La sensation d'être observée était écrasante, comme si des yeux invisibles la scrutaient avec une intensité glaciale. Elle pouvait presque sentir la présence derrière elle, comme une main fantomatique qui l'effleurait légèrement. Le désespoir s'empara d'elle alors qu'elle réalisait qu'elle n'était pas seule. La présence, invisible mais omniprésente, semblait se manifester dans chaque craquement de branches, dans chaque mouvement d'ombre. Elle se retourna une dernière fois, les yeux écarquillés, et aperçut une silhouette fugace se dessinant dans la pénombre. Un cri d'angoisse monta en elle, mais il resta bloqué dans sa gorge. La panique prit le dessus alors qu'elle se mettait à courir vers la tombe de sa grand-mère, espérant trouver un réconfort, une protection. Les pas derrière elle se faisaient de plus en plus forts, comme une horde de créatures invisibles se précipitant à ses trousses. Sa respiration était erratique, chaque inhalation semblant être coupée par des coups de couteau glacial. En atteignant enfin la tombe, elle se laissa tomber à genoux, les larmes coulant sur ses joues, mélangeant douleur et terreur. La lune éclairait désormais la tombe d'une lumière crue, révélant une inscription érodée par le temps. Ses yeux se posèrent sur les mots, cherchant du réconfort dans les souvenirs de sa grand-mère. Mais le froid persistant et les bruits inquiétants ne faisaient que croître, comme un rappel cruel que même dans le lieu de repos éternel, la paix pouvait être une illusion. La présence invisible semblait se matérialiser autour d'elle, une ombre persistante dans la nuit froide. Alors qu'elle restait là, prostrée devant la tombe, la réalisation la frappa avec une force douloureuse. Le cimetière, loin d'être un havre de paix, était devenu un lieu où les morts semblaient murmurer des secrets inavouables. La peur s'empara d'elle comme un serpent, serrant son cœur dans ses anneaux glaciaux. Elle savait que la présence derrière elle n'était pas simplement une illusion de chagrin, mais quelque chose de bien plus sinistre, ancré dans les ténèbres éternelles du cimetière. La lune se coucha lentement, emportant avec elle les derniers rayons de lumière et laissant la jeune femme seule avec ses terreurs. Dans le silence accablant, les pas s'évanouirent finalement, mais la peur persistait, gravée dans son âme comme une cicatrice invisible. Le cimetière était redevenu calme, mais pour elle, les ombres et les murmures de cette nuit resteraient à jamais gravés dans sa mémoire, comme un rappel permanent que même dans les lieux de repos,
les ténèbres ne sont jamais bien loin. Le gardien silencieux. La nuit était empreinte d'une brume épaisse et sinistre, se déversant comme un linceul opaque sur le cimetière endormi. Les pierres tombales se dressaient comme des sentinelles silencieuses dans l'obscurité, leurs contours vagues se confondant avec les ombres mouvantes. Le vent soufflait avec une mélancolie lugubre, sifflant entre les arbres dénudés comme des cris fantomatiques. Dans ce décor lugubre, un veilleur de cimetière solitaire se déplaçait, ses pas feutrés se perdant dans le bruit sourd de la brume. Il était tard dans la nuit, l'heure où les ombres prennent vie et les ténèbres deviennent denses. Le vigile, un homme usé par les années mais encore vigilant, recevait un appel radio de la centrale de surveillance. Une lumière clignotante avait été signalée près d'un vieux tombeau isolé, un endroit que la plupart des gens évitaient, murmuré dans les rumeurs comme étant hanté. En suivant les instructions, il marcha à travers le cimetière, le sol détrempé sous ses pieds, chaque pas résonnant comme un écho funèbre. La brume se levait autour de lui, se faufilant entre les pierres tombales comme des doigts invisibles, rendant l'air dense et presque tangible. Ses yeux scrutaient la nuit, cherchant la source de cette étrange lumière. La lune, blafarde et éteinte, ne faisait qu'accentuer les ombres sinistres et l'atmosphère oppressante. Finalement, il aperçut la lumière vacillante, une lueur faible mais persistante, émanant d'un vieux tombeau qui semblait presque enseveli par le temps. La lanterne posée à côté du monument semblait être ancienne, ses ornements métalliques rongés par la rouille. Les flammes dansaient dans le vent comme des âmes tourmentées, projetant des ombres erratiques qui se mouvaient de manière presque hypnotique. Le veilleur s'approcha prudemment, son cœur battant à un rythme rapide sous la pression de l'inconnu. L'étrange lumière créait des formes mouvantes sur le sol, une danse macabre de lumière et d'ombre. Il tendit la main vers la lanterne, sentant une froideur inhabituelle émanant de l'objet. Les flammes vacillèrent encore plus fort, puis, à son grand étonnement, s'éteignirent brusquement, plongeant l'endroit dans une obscurité presque palpable. Un frisson glacial le parcourut alors qu'il sentit une présence derrière lui. Ce n'était pas un simple souffle de vent, mais une sensation intense, comme si une main invisible se posait sur son épaule. La froideur était pénétrante, une morsure glaciale qui semblait pénétrer jusqu'à son âme. La brume se resserra autour de lui, rendant l'air encore plus lourd et oppressant. L'atmosphère était devenue si dense qu'il semblait qu'il était devenu un prisonnier dans un cauchemar éveillé. Le vigile tourna lentement la tête, espérant apercevoir quelque chose dans l'obscurité. Mais rien ne se matérialisa, seulement le silence écrasant du cimetière. Ses yeux se posèrent sur la lanterne éteinte, dont les ombres vacillantes semblaient maintenant se mouvoir comme des spectres à peine visibles. Il était paralysé, incapable de bouger, le poids de la terreur pesant sur ses épaules comme une pierre lourde. Puis, il entendit un murmure, doux et sinistre, presque comme une caresse dans le vent. Les mots étaient indistincts, chuchotés avec une lenteur inquiétante, mais le sentiment qu'il communiquait était clair. Il pouvait presque sentir la voix, non pas simplement dans ses oreilles mais dans chaque fibre de son être. La promesse de quelque chose de sombre et inévitable, une destinée glaciale et effrayante, se répercutait dans son esprit. Les ombres autour de lui semblaient se rassembler, prenant une forme plus définie, comme si elles devenaient des entités conscientes. La brume se densifiait, et les formes se mouvaient avec une fluidité surnaturelle. Le vigile essaya de faire un pas en avant, mais ses jambes étaient comme ancrées au sol. Une force invisible le maintenait immobile, une emprise glaciale qui le tenait captif dans l'étreinte de l'inconnu. La voix continuait de murmurer, ses paroles se transformant en un chœur sinistre qui résonnait dans la tête du vigile. Chaque mot semblait porter avec lui une promesse de désespoir, un écho d'anciens cris perdus dans le temps. Le garde sentait son cœur battre de plus en plus vite, la peur devenant une entité vivante à l'intérieur de lui. Il tentait désespérément de se libérer de cette prise invisible, de se retourner pour voir ce qui se cachait dans l'obscurité. Mais chaque mouvement était entravé par une force invisible, chaque effort pour échapper à l'étreinte étant repoussé avec une intensité croissante. La pression sur ses épaules semblait se renforcer, comme si des mains fantomatiques l'enserraient de plus en plus fort. La lumière de la lanterne, maintenant complètement éteinte, laissait place à une obscurité totale, un voile noir qui engloutissait tout. Les ombres semblaient se déplacer plus près, se resserrant autour de lui comme un piège infernal. Le souffle du vigile se faisait court, chaque inhalation étant une épreuve de plus en plus difficile. La terreur qu'il ressentait était devenue une entité palpable, une présence qui semblait se nourrir de sa peur. Alors que le vigile se tenait là, paralysé par la terreur, il comprit que la présence qu'il sentait n'était pas simplement un esprit ou une illusion, mais quelque chose de bien plus ancien et sinistre. Le gardien du cimetière, un esprit en quête de repos, était maintenant éveillé, manifestant sa présence de manière terrifiante et inévitable. La brume continua de se refermer autour de lui,
le silence du cimetière devenu un enclos suffocant. Chaque murmure semblait porter la promesse d'une fin inéluctable, et le veilleur se rendit compte qu'il était devenu une partie intégrante de ce cauchemar éternel. L'ombre du gardien, invisible mais omniprésente, continuait de danser autour de lui, lui rappelant que, dans ce lieu de repos, la paix était un luxe que l'on ne pouvait jamais vraiment posséder. À mesure que l'aube approchait, les premières lueurs du jour commencèrent à percer la brume. Les ombres se dissipèrent lentement, et la présence inquiétante sembla s'évanouir, laissant le vigile tremblant et épuisé, mais toujours terrifié par ce qu'il avait vécu. Le cimetière reprit son apparence calme, mais le souvenir de cette nuit d'horreur demeura gravé dans sa mémoire, comme une marque indélébile du passage d'une force inexorable et sinistre. Le gardien du cimetière, l'esprit en quête de repos, demeurait une légende vivante parmi les pierres tombales, un souvenir tangible de la manière dont les ténèbres peuvent se manifester dans les lieux les plus inattendus, apportant avec elles une terreur qui persiste bien au-delà du jour. Le chuchotement du vent. Le vent soufflait avec une force surnaturelle lors de ce jour de funérailles, une brise glaciale qui semblait souffler directement des abîmes les plus profonds. Le cimetière était en proie à une atmosphère étrange, le sol couvert de feuilles mortes tourbillonnantes qui formaient des motifs sinistres et déformés sous l'effet du vent. Les arbres, dénudés de leurs feuilles, se tordaient comme des ombres vivantes, leurs branches dénudées se balançant au rythme d'une mélancolie surnaturelle. Les familles endeuillées se tenaient autour de la tombe fraîchement creusée, leurs visages marqués par la tristesse. Les murmures d'une cérémonie funéraire traditionnelle se mêlaient au bruit du vent, créant une cacophonie de chuchotements et de lamentations. Mais quelque chose d'inquiétant flottait dans l'air, une sensation d'inconnu qui s'infiltrait dans chaque recoin du cimetière. Un visiteur, un homme solitaire au regard perçant, se tenait à l'écart, observant la scène avec une curiosité déconcertante. Il n'était là que par hasard, mais quelque chose dans l'atmosphère le mettait mal à l'aise. Les feuilles mortes tourbillonnaient autour de lui, comme si elles formaient un spectacle mystique dont il était le spectateur involontaire. Les figures qui prenaient forme sur le sol semblaient étranges, presque menaçantes, comme si elles racontaient une histoire oubliée depuis longtemps. Alors qu'il examinait les motifs étranges créés par les feuilles, il entendit des chuchotements à peine audibles, portés par le vent. Les murmures étaient incohérents au début, comme des fragments de conversation perdus dans le tumulte du vent. Mais bientôt, les murmures prirent une forme plus définie, une voix sinistre et déformée, chuchotant des secrets obscurs sur le défunt. L'homme, intrigué et légèrement effrayé, suivit les chuchotements, sa curiosité l'emportant sur ses instincts de prudence. Les murmures le conduisirent à l'écart, loin de la foule rassemblée autour de la tombe. Il se retrouva devant une ancienne tombe qui semblait avoir été oubliée par le temps, cachée derrière des buissons envahissants et des pierres tombales couvertes de mousse. La tombe était décolorée, rouillée, et semblait presque se fondre dans le paysage, comme si elle était un vestige oublié. La pierre tombale était gravée de symboles étranges, usés par les années, et les lettres étaient presque illisibles. En approchant, l'homme sentit une sensation de malaise croissante, une pression sur sa poitrine comme si le poids de l'histoire l'écrasait. Les chuchotements étaient maintenant plus clairs, résonnant dans son esprit avec une intensité croissante. Les mots étaient chargés de malice, décrivant des actes terribles et des vengeances inimaginables liées à la tombe qu'il regardait. Les murmures s'intensifièrent, se transformant en une sorte de récit torturé, décrivant une malédiction ancienne et impitoyable. Selon les voix, la tombe cachait le repos d'un esprit tourmenté, une âme qui avait été trahie et dont la colère avait transformé la terre en un lieu de malédiction. Les mots chuchotés parlaient de vengeance, promettant que ceux qui manqueraient de respect au cimetière seraient condamnés à subir le même sort horrible que celui qui reposait là. Le vent se leva soudainement, soufflant avec une intensité telle que les feuilles mortes tourbillonnaient comme des esprits en furie autour de la tombe. L'homme recula, sa respiration s'accélérant alors qu'il se retrouvait enveloppé dans une tempête de feuilles et de vent hurlant. Les murmures devinrent des cris stridents, se mêlant à la violence du vent, créant une symphonie effrayante de terreur et de désespoir. Les ombres semblaient se mouvoir autour de lui, et il pouvait presque voir des formes indistinctes se faufiler entre les arbres, comme des spectres en colère. Le cimetière, qui avait été un simple lieu de repos, se transformait en un théâtre de terreur, avec la vieille tombe comme point focal de cette scène cauchemardesque. Soudainement, une silhouette étrange apparut, se découpant contre l'obscurité. C'était une figure spectrale, une apparition fantomatique qui semblait surgir de la tombe même. L'homme sentit un froid glacial s'emparer de lui, ses membres devenant rigides sous la pression de la terreur pure. La silhouette semblait être une entité à la fois triste et furieuse, une âme enchaînée par une malédiction éternelle. Les chuchotements se transformèrent en un cri perçant, une déclaration finale de vengeance qui résonnait à travers le cimetière. La silhouette s'avança lentement, et l'homme, terrifié,
sentit son cœur battre à tout rompre. Il comprit que les avertissements étaient réels et que la malédiction était bien plus que des mots perdus dans le vent. Il s'enfuit en courant, la panique le poussant à travers le cimetière, les ombres et les murmures se poursuivant dans son sillage. Les feuilles mortes continuaient de tourbillonner autour de lui, comme des créatures vivantes cherchant à le capturer. Il n'osa jamais revenir à ce cimetière, et la vue de cette tombe oubliée restera gravée dans son esprit comme un rappel terrifiant de la puissance des malédictions anciennes et des secrets enfouis. À partir de ce jour-là, il évita soigneusement les lieux de repos et les endroits chargés d'histoires sombres, conscient que certaines vérités sont mieux laissées enfouies. Le cimetière continua de murmurer ses secrets à ceux qui osaient écouter, le vent portant les histoires de malédiction et de vengeance à travers le temps, un rappel perpétuel que certains lieux sont imprégnés de forces qui défient les limites du monde des vivants. Le tumulte des sépultures. La nuit était tombée comme un voile lourd et oppressant sur le vieux cimetière, enveloppant le lieu d'une obscurité presque palpable. Un groupe de jeunes amis, à la recherche de sensations fortes, avait décidé de se lancer un défi de courage. Explorer ce cimetière abandonné, connu dans la région pour ses légendes macabres. Armés de lampes de poche vacillantes et de quelques blagues nerveuses, ils s'aventurèrent à l'intérieur des murs décrépits. Le cimetière était un lieu de désolation, avec des pierres tombales penchées et des mausolées rongés par le temps. Les mauvaises herbes s'étaient emparées des allées, recouvrant les noms gravés dans la pierre d'une couche d'oubli. L'air était chargé d'une humidité glaciale qui se mêlait à un silence morbide, seulement brisé par le bruit de leurs pas hésitants. Alors qu'il avançait, une étrange sensation de malaise s'empara du groupe. Les amis se moquaient encore des histoires d'horreur locales lorsqu'un grincement sinistre rompit le silence. Les yeux écarquillés, ils virent les pierres tombales commencer à bouger lentement, comme si elles étaient animées par une volonté propre. Les mausolées, quant à eux, semblaient se réveiller de leur sommeil éternel, leurs portes se dérobant avec un bruit strident, comme des lèvres déformées par la douleur. « Ce n'est pas possible », murmura l'un des amis, la voix tremblante. « Ce cimetière est censé être abandonné depuis des décennies. » Avant qu'il puisse finir sa phrase, un cri étouffé déchira l'air, résonnant comme une lamentation funèbre. Les amis se figèrent, le cœur battant la chamade. Les murmures de la nuit se transformèrent en cris désespérés, et des bruits de pleurs montèrent des profondeurs de la terre. Le sol semblait vibrer sous leurs pieds, comme s'il était habité par une force sombre et puissante. Les figures fantomatiques commencèrent à apparaître, floues et translucides, flottant au-dessus des tombes comme des spectres perdus. Leurs visages étaient déformés par une souffrance éternelle, et leurs mains s'étiraient vers les vivants, cherchant à les attraper. Les amis, pris de panique, se mirent à courir dans toutes les directions, mais les fantômes semblaient se mouvoir avec une rapidité surnaturelle, les encerclant comme une nuée de ténèbres. Les cris des amis se mêlaient aux gémissements des esprits, créant une cacophonie de terreur. L'air était chargé d'un parfum de mort et de désespoir, et chaque respiration devenait de plus en plus difficile. L'un des amis tomba, traîné vers une tombe ouverte, tandis que les autres tentaient désespérément de le tirer en arrière. Mais les esprits semblaient avoir une emprise intangible, les retenant comme des marionnettes entre leurs mains invisibles. Les amis se regroupèrent finalement, cherchant frénétiquement une issue. Les mausolées s'ouvraient et se refermaient avec une rage incontrôlable, leurs couvercles claquant comme des cymbales infernales. Les pierres tombales se déplaçaient comme des pions sur un échiquier maudit, obstruant leur chemin et les forçant à emprunter des chemins de plus en plus sinueux et dangereux. « Nous devons sortir d'ici », cria l'un des amis, sa voix déformée par la terreur. « Trouvons une sortie avant qu'il ne soit trop tard. » Ils se précipitèrent vers ce qu'ils espéraient être une sortie, mais le cimetière semblait se transformer en un labyrinthe infernal. Les murs semblaient se rapprocher, les allées se tordaient et se recroquevillaient comme des serpents, et chaque tournant ne faisait qu'accroître leur sentiment d'angoisse. Les lumières de leurs lampes vacillantes n'étaient plus que des points de lumière dans une obscurité oppressante. Les esprits, de plus en plus nombreux, les poussaient vers des profondeurs inconnues, leurs cris déchirants et leurs mains spectrales les tirant vers les fosses maudites. Les amis étaient épuisés, le souffle court, et l'espoir de s'échapper semblait s'évanouir à mesure qu'ils se rapprochaient du cœur du cimetière, où une énergie maléfique semblait concentrée. « C'est la fin », murmura l'un d'eux, ses yeux remplis de désespoir. « Nous sommes perdus. » Mais alors que l'obscurité semblait les engloutir, une lueur apparut au loin, une lumière douce et apaisante qui perça à travers les ténèbres. Les amis se jetèrent vers elle avec une dernière poussée de courage, ignorant les mains qui essayaient encore de les retenir. En atteignant la lumière, ils se retrouvèrent enfin à l'extérieur du cimetière, haletants et tremblants. Ils se retournèrent pour voir le cimetière derrière eux, silencieux et immobile comme s'il n'avait jamais bougé. Les pierres tombales et les mausolées étaient de nouveau figés dans leur sommeil éternel. Ils savaient qu'il avait échappé à quelque chose de terrible,
une présence maléfique qui avait failli les engloutir pour toujours. Depuis cette nuit-là, les amis évitèrent soigneusement les lieux hantés et les défis imprudents. Le cimetière abandonné resta dans leur mémoire comme un lieu maudit, un endroit où les morts ne reposent jamais vraiment en paix et où les ténèbres ont une manière très réelle de capturer les vivants. Les rires et les provocations de la jeunesse avaient été remplacés par un respect silencieux et une peur profonde pour les mystères qui se cachent dans l'obscurité des sépulcres. Le cri de l'enfant perdu. La pluie tombait en torrent, martelant le sol comme des milliers de petites pierres glacées. Le vent hurlait à travers les arbres dénudés du cimetière, et le ciel était un drap noir, percé de rares éclairs. Dans ce décor d'apocalypse, Marie, une femme dont la douleur était aussi ancienne que les pierres tombales autour d'elle, visitait le cimetière pour honorer la mémoire de son fils perdu. Le petit Gabriel avait disparu des années auparavant, et chaque visite à son tombeau était un rituel de chagrin, une tentative désespérée de maintenir un lien avec le passé. Cette nuit-là, cependant, quelque chose était différent. Alors qu'elle se tenait devant la tombe de Gabriel, un son étrange attira son attention. Un pleur d'enfant, faible et désespéré, flottait à travers le bruit de la pluie. Le bruit était si déchirant qu'il perça le voile de sa tristesse et éveilla en elle une inquiétude profonde. Marie chercha du regard autour d'elle, mais les ténèbres semblaient se refermer sur elle comme un étau. Elle suivit le son, ses pas glissant sur le sol boueux, se perdant dans un labyrinthe de pierres tombales et de croix. Les pleurs devenaient de plus en plus clairs, mais aussi plus effrayants, transformant chaque éclat de lumière en ombre menaçante. La pluie se déversait sans répit, et l'air était saturé de l'odeur de terre humide et de décomposition. Marie se sentait perdue, comme si le cimetière lui-même était devenu un piège invisible. Soudain, elle aperçut une tombe à l'écart, presque cachée derrière un épais rideau de lierre. La pierre tombale, usée par le temps, portait une inscription étrange, une date de naissance récente, mais aucune date de décès. Marie s'approcha, le cœur battant à tout rompre, et déchiffra les lettres à peine visibles sous la pluie incessante. L'ombre d'une lueur vacillante, issue d'un réverbère lointain, éclairait le nom d'un enfant, Émilie. Les pleurs se transformèrent en cris aigus, déchirants, comme un appel désespéré. Marie sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine, et elle leva les yeux, cherchant la source de ces cris déchirants. Ce qu'elle vit alors fit monter une vague de terreur incontrôlable. Dans l'obscurité, une silhouette floue d'une enfant en vieux vêtements se tenait parmi les tombes. La silhouette était enveloppée d'une lumière spectralement pâle et mouvante, ses traits déformés par la douleur et la peur. « Emilia » Marie murmura, sa voix tremblante et hésitante. Elle s'avança lentement, mais l'enfant disparut à chaque fois qu'elle faisait un pas en avant. Les cris d'Émilie résonnaient autour d'elle, comme un écho de désespoir dans le vent rugissant. Marie se retrouva à errer parmi les tombes, chaque mouvement de l'enfant fantomatique se mélangeant à l'obscurité environnante. Les cris devenaient de plus en plus désespérés, s'intensifiant jusqu'à atteindre une tonalité presque insupportable. Marie, le cœur battant, tenta de suivre la silhouette, mais elle semblait se déplacer plus vite qu'elle ne pouvait marcher. Les pleurs résonnaient dans sa tête, se transformant en une symphonie de chagrin et d'angoisse. La pluie, toujours plus forte, battait le sol, mélangeant la boue avec le sang et les larmes invisibles des âmes en peine. Marie, complètement désorientée, se retrouva soudainement devant un autre monument. Les inscriptions étaient effacées par le temps et la pluie, mais une aura de malheur en émanait. Les cris d'Émilie étaient maintenant des hurlements déchirants qui semblaient venir de toutes parts. Marie trébucha sur le sol détrempé, et alors qu'elle se relevait, elle vit à peine la silhouette d'Émilie se précipiter vers elle, ses petits pieds nus fouettant la terre. La petite fantôme était recouverte de boue, ses yeux écarquillés de terreur, sa bouche ouverte dans un cri silencieux. Marie tenta de l'attraper, mais la figure se déroba comme une ombre, se déplaçant entre les tombes avec une vitesse effrayante. « Aidez-moi » hurla Marie, mais ses paroles se perdaient dans le vacarme de la pluie et du vent. Les cris d'Émilie devenaient de plus en plus éloignés, se transformant en un murmure étrange, comme si l'enfant fantôme était en train de s'évanouir dans l'éther. La scène était devenue une danse macabre entre la vie et la mort, une lutte désespérée entre un être de chair et un esprit condamné. À bout de force, Marie s'effondra sur une tombe voisine, épuisée et trempée. Les pleurs se calmèrent lentement, remplacés par un silence oppressant. Les ténèbres semblaient se refermer autour d'elle, pesantes et écrasantes. Le vent soufflait encore plus fort, comme un dernier souffle d'une entité invisible, et le froid mordant pénétrait jusqu'à ses os. Quand Marie releva enfin les yeux, le cimetière était devenu silencieux, le monde extérieur redevenant un spectre distant et indifférent. Elle se leva difficilement, la tête lourde et le cœur lourd, réalisant que l'enfant qu'elle avait poursuivi était peut-être une âme perdue, condamnée à errer éternellement dans ce lieu de douleur et de perte.
À l'aube, alors que la pluie cessait de tomber, Marie quitta le cimetière, hantée par l'expérience terrifiante qu'elle avait vécue. Les cris de l'enfant perdu résonnaient encore dans ses oreilles, et elle savait que le cimetière cachait des mystères plus profonds que ce que l'on pouvait voir à la surface. Le chagrin de l'enfant, son désespoir, avait laissé une marque indélébile dans son âme. Chaque fois qu'elle se souvenait de cette nuit, Marie se demandait si Émilie avait trouvé la paix ou si elle continuait à pleurer dans les ténèbres, éternellement perdue parmi les tombes. Le cri de l'enfant perdu était devenu une mélodie macabre dans le tableau de sa mémoire, un rappel constant que les mystères des cimetières vont bien au-delà de ce que les vivants peuvent comprendre. Le miroir de la mort. Par une froide après-midi d'automne, un silence inquiétant régnait sur le vieux cimetière de Saint-Éloi, un lieu oublié par le temps, où le vent semblait chuchoter des secrets morbides aux âmes errantes. Les feuilles mortes crissaient sous les pas, et l'air chargé d'humidité faisait frissonner quiconque osait encore s'aventurer dans cet endroit reculé. C'est dans ce décor que se dressait, à l'entrée du cimetière, un étrange miroir brisé, abandonné contre une ancienne grille rouillée, comme une relique oubliée d'un autre temps. Personne ne savait d'où il venait ni comment il avait atterri là, mais il attirait les regards comme un aimant. Charles, un homme d'une trentaine d'années, avait toujours eu un faible pour les mystères et les légendes urbaines. Lorsqu'il avait entendu parler de ce miroir mystérieux, il ne put s'empêcher de céder à la tentation de l'explorer. Il se moquait des histoires d'esprit, des rumeurs selon lesquelles ce miroir serait une porte vers l'au-delà, un passage pour les âmes errantes. Il pensait que ce n'était rien de plus qu'un vieux conte destiné à effrayer les crédules. Mais ce jour-là, en posant les yeux sur ce miroir fendu, il ressentit une étrange tension dans l'air, comme si une force invisible tirait ses pensées vers l'obscurité. La surface brisée du miroir semblait absorber la lumière du jour, et malgré les éclats dispersés de verre, il pouvait voir des reflets, comme des ombres mouvantes qui dansaient derrière lui. Curieux, il s'approcha davantage, son regard accroché par l'éclat sombre des morceaux de miroir. À mesure qu'il s'avançait, une sensation de malaise grandissait en lui, mais son esprit rationnel balayait ses pensées. Il s'agenouilla devant le miroir, examinant de plus près les éclats brisés. Les reflets ne semblaient plus correspondre à la réalité environnante. Les ombres bougeaient d'une manière étrange, comme si elles possédaient une volonté propre. Soudain, une forme distincte apparut, une silhouette drapée de noir, immobile, se tenant parmi les tombes derrière lui. Charles se retourna vivement, mais il n'y avait rien. Le cimetière était vide, uniquement peuplé de pierres tombales silencieuses et d'arbres nus qui se balançaient sous la brise automnale. Pourtant, lorsqu'il tourna de nouveau son regard vers le miroir, la silhouette réapparut. Elle était plus proche cette fois, son visage voilé par une obscurité surnaturelle. Une sueur froide glissa sur sa nuque, et son cœur s'emballa. Chaque fois qu'il détournait le regard, la figure fantomatique semblait se rapprocher dans le reflet. C'était comme si le miroir était une fenêtre vers un monde parallèle, où des âmes piégées attendaient leur libération. Mais Charles ne croyait pas aux esprits, il se disait que c'était son imagination, un jeu de son subconscient influencé par les vieilles légendes. Pourtant, il ne pouvait plus détacher ses yeux du miroir. La silhouette était maintenant tout près, à quelques centimètres à peine. Il pouvait presque sentir sa présence, froide et oppressante. C'est alors qu'il remarqua autre chose dans les reflets. Des visages, déformés par la souffrance, se pressaient contre la surface de verre brisé. Des yeux vides, sans vie, fixaient les siens, comme suppliants. Leurs bouches s'ouvraient et se fermaient, mais aucun son ne sortait. Pourtant, Charles ressentait leur appel, comme un cri muet qui perçait son esprit. Une panique viscérale le saisit. Il tenta de se redresser, de fuir, mais ses jambes étaient comme paralysées. Une force invisible semblait l'emprisonner sur place. Le miroir dégageait une énergie sinistre, un poids lourd qui l'écrasait, comme si toutes les âmes piégées à l'intérieur essayaient de l'attirer dans leur monde, leur prison éternelle. Des voix s'élevèrent enfin, d'abord des murmures, puis des cris étouffés. « Viens, viens avec nous, nous sommes seuls, rejoins-nous » Les mots résonnaient dans sa tête, comme une incantation macabre, lui donnant l'impression qu'il suffoquait. Chaque respiration devenait plus difficile, et la pression sur sa poitrine s'accentuait, écrasant ses poumons comme une main invisible. Il ferma les yeux, tentant de se calmer, mais lorsqu'il les rouvrit, les figures dans le miroir étaient si proches qu'il pouvait presque sentir leur souffle glacé contre sa peau. La terreur le submergea, une terreur si profonde qu'il sentit son esprit vaciller. Il comprenait maintenant, ce n'étaient pas des reflets ordinaires. Ces âmes étaient piégées, coincées entre deux mondes, et elle le voulait avec elle. Elle cherchait à remplacer leur absence de vie par la sienne. Charles lutta de toutes ses forces pour se détacher du miroir, mais c'était comme s'il avait été ancré à cet objet maudit. Chaque seconde passée devant ce miroir semblait voler un peu plus de son énergie vitale.
Il pouvait sentir le froid pénétrer chaque fibre de son être, comme si l'essence même de son âme était aspirée dans cette surface brisée. Des larmes de désespoir coulèrent sur son visage. Il n'avait jamais cru aux histoires de fantômes, et pourtant, il était maintenant piégé dans l'une d'entre elles. Les voix devinrent plus fortes, presque déchirantes, et il sentit une main invisible se poser sur son épaule. Un frisson glacé parcourut tout son corps, le plongeant dans une terreur encore plus grande. Il hurla, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Ses jambes cédèrent sous lui, et il tomba à genoux, ses mains tremblantes essayant de repousser l'air, de repousser ces âmes invisibles qui le tiraient inexorablement vers elle. Les figures dans le miroir étaient maintenant si proches qu'il pouvait voir leurs yeux morts, leurs visages tordus par la douleur éternelle. Et à ce moment-là, il comprit, ces âmes ne cherchaient pas seulement à être libérées. Elles voulaient un remplaçant. Elles voulaient l'échanger contre leur propre damnation. Dans un dernier effort désespéré, Charles parvint à détourner les yeux du miroir. Il tomba en arrière, haletant, son cœur battant à tout rompre. Il s'arracha enfin à l'emprise de l'objet maudit et courut aussi vite que ses jambes tremblantes le lui permettaient. Derrière lui, il pouvait encore sentir les regards des âmes piégées, leurs mains fantomatiques tendues vers lui, tentant de le rattraper. Lorsqu'il atteignit enfin la sortie du cimetière, la pluie avait commencé à tomber, lavant la terre de ses malédictions. Le miroir, toujours à l'entrée, semblait plus sinistre que jamais, ses éclats reflétant une réalité qui n'était pas la sienne. Charles ne se retourna pas. Il savait qu'il avait frôlé l'impensable, qu'il avait été à un souffle d'être entraîné dans ce monde où les morts rôdent éternellement. À partir de ce jour, il ne parla plus jamais de ce qu'il avait vu. Mais chaque nuit, dans ses cauchemars, il voyait ces visages tordus, ces silhouettes fantomatiques. Il savait que tant que ce miroir existerait, d'autres tomberaient dans le piège, et peut-être, un jour, il ne serait pas aussi chanceux que lui. La dernière adieu. La lune, pleine et brillante, éclairait faiblement le cimetière, projetant des ombres étranges sur les tombes silencieuses. Le vent sifflait doucement à travers les arbres nus, faisant bruisser les feuilles mortes comme des murmures d'outre-tombe. Le cimetière de Sainte-Claire, d'ordinaire désert à cette heure, accueillait cette nuit un visiteur inhabituel. Pierre, un homme usé par la vie, avançait lentement, le visage creusé par la douleur et la solitude. Depuis la mort de sa femme, Jeanne, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Chaque jour était devenu une épreuve, une longue errance dans les souvenirs d'un amour perdu. Aujourd'hui marquait l'anniversaire de leur rencontre, et pour honorer cette date sacrée, Pierre avait décidé de passer la nuit auprès du tombeau de Jeanne. Il ne souhaitait qu'une chose, une dernière conversation avec l'amour de sa vie, une ultime adieu avant de sombrer dans les ténèbres du deuil. Il s'agenouilla devant la pierre tombale, posant doucement une rose blanche sur le marbre froid. Les souvenirs l'envahirent comme une vague écrasante, les éclats de rire, les moments partagés, les promesses d'un amour éternel. Ses yeux se remplirent de larmes tandis qu'il murmurait des mots d'adieu, des mots qu'il aurait voulu dire bien avant que la mort ne le prive de cette chance. Il restait là, immobile, perdu dans un dialogue silencieux avec celle qui avait autrefois illuminé sa vie. Alors que les heures défilaient, l'air devint plus froid, presque glacial. Une brume épaisse commença à envelopper les tombes, et un silence pesant s'installa. Pierre frissonna, mais il n'était pas prêt à partir. Il sentait que cette nuit était spéciale, qu'il pourrait, d'une manière ou d'une autre, renouer avec Jeanne. Les battements de son cœur s'accélérèrent soudainement, comme s'il pressentait que quelque chose d'inexplicable allait se produire. Soudain, un souffle d'air frais caressa son cou. Il sursauta, tournant la tête dans toutes les directions, mais il ne voyait rien d'autre que la brume. Pourtant, ce souffle semblait porteur de quelque chose, comme un murmure trop bas pour être entendu. Puis, il le sentit, un toucher, léger, presque imperceptible, sur son épaule. Comme une main douce, une main qu'il connaissait si bien, qui le touchait comme Jeanne l'avait fait si souvent de son vivant. Un frisson le parcourut. « Pierre » murmura une voix, douce et lointaine, comme portée par le vent. Son cœur manqua un battement. Ce n'était pas possible, il devait rêver. Et pourtant, cette voix, il l'aurait reconnue entre mille. C'était la voix de Jeanne, la même intonation, ce même murmure qu'elle utilisait pour le rassurer durant les nuits difficiles. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. Son esprit vacillait entre la raison et le surnaturel, entre le rêve et la réalité. L'angoisse commençait à poindre dans son esprit, mais l'envie de croire l'emportait. Il voulait, plus que tout, que ce soit vrai. Il s'assit de nouveau près du tombeau, fixant la pierre froide, espérant une réponse, un signe, quelque chose qui prouverait qu'il n'était pas devenu fou. C'est alors qu'il sentit une nouvelle fois ce toucher glacé, cette fois sur sa main. Il regarda autour de lui, terrifié mais fasciné. « Jeanne » murmura-t-il, presque suppliant.
Un autre souffle de vent, plus fort cette fois, fit voler les feuilles autour de lui. La brume semblait se densifier, et il commença à distinguer une silhouette, floue au début, puis de plus en plus nette. Elle se tenait là, à quelques mètres de lui, drapée dans une robe blanche, flottant légèrement au-dessus du sol. C'était Jeanne, ou plutôt, c'était son ombre, une version d'elle qu'il reconnaissait à peine. « Pierre » répéta la voix, avec une tendresse inhumaine. La figure s'approcha lentement, flottant sans bruit, et Pierre sentit un mélange d'effroi et de réconfort. Son cœur battait la chamade, partagé entre la joie d'une possible réunion et la terreur de l'inconnu. Les larmes inondaient ses joues tandis qu'il tendait la main vers elle, désespéré de toucher, ne serait-ce qu'une dernière fois, l'amour de sa vie. Mais au moment où ses doigts effleurèrent la silhouette éthérée, le visage de Jeanne se transforma. Ce qui avait commencé comme une apparition apaisante devint soudainement un cauchemar. Ses traits doux se déformèrent, laissant place à une expression de colère et de douleur. Ses yeux, auparavant remplis de tendresse, devinrent deux orbites vides, noires comme l'abîme. Un rictus sinistre déforma sa bouche, et une voix gutturale, méconnaissable, s'éleva de la figure spectrale. « Tu m'as abandonné, Pierre. Tu m'as laissé mourir seul ?» Les mots frappèrent Pierre comme un coup de poignard. Il recula, terrifié, incapable de comprendre ce qui se passait. La silhouette de Jeanne semblait s'étirer, ses membres se tordant de manière grotesque, tandis que l'ombre s'agrandissait, enveloppant peu à peu le cimetière tout entier. Pierre essaya de fuir, mais ses jambes refusaient de bouger, comme clouées au sol par une force invisible. Les rires résonnèrent dans l'air, des rires froids, moqueurs, qui semblaient provenir de toutes les directions à la fois. La figure spectrale s'éleva dans les airs, dominant Pierre, l'observant de ses yeux morts, et le froid qui émanait d'elle devint insupportable. Il sentait son souffle se raccourcir, une pression glacée s'abattre sur sa poitrine, comme si la mort elle-même venait réclamer ce qui y appartenait. « Rejoins-moi » susurra la voix, mais elle n'était plus celle de Jeanne. Elle était froide, cruelle, comme un écho des profondeurs. Pierre sentit ses forces l'abandonner. Chaque respiration devenait une lutte, chaque battement de son cœur un effort titanesque. Il pouvait sentir la mort s'insinuer en lui, l'engloutir lentement mais sûrement. Le visage de Jeanne, ou plutôt ce qu'il en restait, se pencha vers lui, ses lèvres déformées s'ouvrant dans un sourire grotesque. « Nous serons ensemble, pour toujours » murmura-t-elle, avant de disparaître dans un cri déchirant, emportant avec elle l'âme de Pierre dans les ténèbres. Les premières lueurs de l'aube illuminèrent finalement le cimetière. Tout semblait calme, presque paisible, comme si la nuit n'avait été qu'un mauvais rêve. Mais au pied de la tombe de Jeanne, le corps de Pierre gisait, inerte, son visage figé dans une expression de terreur absolue. On raconte que depuis cette nuit, des pleurs et des murmures se font entendre dans le cimetière de Sainte-Claire, surtout aux anniversaires de mariage. Certains disent que l'âme de Pierre hante encore les lieux, cherchant désespérément à échapper à la malédiction qui l'a emprisonné, condamné à errer pour l'éternité aux côtés de celle qu'il aimait autrefois. Et chaque fois que quelqu'un ose s'approcher de la tombe de Jeanne, une brise glaciale se lève, comme un avertissement pour ceux qui pensent que l'amour peut défier la mort elle-même. Le lame des injustifiés. La pluie battante tambourinait sur les parapluies noirs, créant une symphonie morne qui accompagnait le chagrin des personnes rassemblées autour du cercueil. L'enterrement se déroulait dans un cimetière ancien, oublié de presque tous, niché au fond d'une vallée où les rares visiteurs n'étaient que des âmes esseulées, venus se recueillir sur des tombes abandonnées. Parmi ces visages tristes, se trouvait Marc, un homme de 42 ans, venu assister à l'enterrement d'un vieil ami, Paul, décédé dans des circonstances troublantes. L'air était lourd, chargé d'humidité et de mélancolie, et le silence, uniquement rompu par les sanglots occasionnels, pesait sur les épaules de Marc. Pourtant, un sentiment étrange, une gêne inexpliquée, persistait en lui. Ce n'était pas seulement la tristesse de la perte qui le perturbait, mais quelque chose d'autre. Quelque chose d'invisible, tapi dans l'ombre, le guettant avec une insistance dérangeante. Alors que le prêtre prononçait les derniers mots du rite funéraire, une rafale de vent soudaine s'éleva, secouant les arbres du cimetière et faisant siffler les branches comme des lamentations venues d'un autre monde. C'est à ce moment-là que Marc l'entendit pour la première fois. Un gémissement faible, presque imperceptible au début, sembla émaner de derrière les pierres tombales. Il fronça les sourcils, croyant avoir mal entendu. Mais le bruit revint, cette fois plus fort, comme un souffle d'agonie, éraillé et profond. Marc tourna la tête vers l'origine du son, tentant de percer du regard la brume qui s'épaississait au-dessus des tombes, mais il ne vit rien. Le bruit, pourtant, persistait, se transformant peu à peu en une plainte sourde, un cri étouffé de détresse. « Vous avez entendu ça » murmura-t-il à l'un des proches du défunt, mais celui-ci, absorbé dans sa peine,
ne semblait rien remarquer. Peut-être que la fatigue du deuil jouait des tours à son esprit, se dit Marc, secouant la tête pour chasser cette impression. La cérémonie se poursuivit, le cercueil fut lentement descendu dans la terre, et les visages endeuillés commencèrent à se disperser. Marc, cependant, restait figé, attiré inexorablement par cette étrange sensation qui émanait du cimetière. Les gémissements devinrent des pleurs distincts, déchirants, qui semblaient provenir d'une tombe plus loin, à l'écart du cortège funèbre. Le ciel s'assombrissait encore, la pluie redoublait d'intensité, mais Marc, poussé par une curiosité morbide, s'avança vers cette tombe sans nom, cachée entre des buissons épineux et des arbres tordus par le temps. Ce coin du cimetière semblait avoir été abandonné depuis des décennies. Les pierres tombales étaient en ruine, effritées par les années, et certaines ne portaient plus aucune inscription, effacées par l'usure du temps. C'est là qu'il la vit. Une tombe, simple et modeste, n'avait aucune croix, aucune inscription. Seulement une étendue de terre retournée, fraîchement foulée, comme si elle avait été récemment déterrée. C'est à cet endroit précis que les gémissements devinrent des cris, stridents et emplis de désespoir. Marc sentit son cœur s'accélérer. Quelque chose ne tournait pas rond ici. Il recula d'un pas, prêt à partir, quand soudain, une main sortit de la terre, pâle et décharnée, agrippant l'air comme pour échapper à une agonie invisible. Marc resta pétrifié. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur, et son souffle se bloqua dans sa gorge. La main semblait trembler de rage et de souffrance, cherchant désespérément à saisir quelque chose, quelqu'un. Avant qu'il ne puisse réagir, une voix s'éleva du sol, rauque et hachée, comme celle de quelqu'un qui n'a pas parlé depuis une éternité. « Aide-moi » Marc fit un bond en arrière, trébuchant presque sur une pierre tombale en ruine. La terre se souleva encore, et une autre main émergea, puis un bras, puis une silhouette entière. Une figure squelettique, recouverte de terre humide, tentait de s'extirper de la tombe avec des mouvements saccadés, comme si elle luttait contre une force invisible qui voulait la retenir en dessous. « Pourquoi m'ont-ils enterré vivant » cria la voix, plus forte cette fois, pleine de désespoir et de colère. Marc resta figé, incapable de bouger. Son esprit hurlait à la fuite, mais son corps refusait d'obéir. La figure fantomatique s'avança vers lui, rampant lentement hors de la terre, chaque mouvement accompagné de grincements sinistres et d'un gémissement d'horreur. « Ils m'ont condamné, ils m'ont laissé mourir, et maintenant, tu vas payer pour leurs péchés ?» La silhouette était maintenant complètement sortie de la tombe. Son visage, ou ce qu'il en restait, n'était qu'une masse de peau desséchée, des orbites vides fixant Marc avec une intensité terrifiante. La créature tendit ses bras osseux vers lui, comme si elle cherchait à le saisir, à l'entraîner avec elle dans les profondeurs de son cauchemar. Marc se mit enfin à hurler. Il tourna les talons et se mit à courir aussi vite que ses jambes pouvaient le porter, ses pieds glissant sur le sol boueux du cimetière. Derrière lui, les cris de la créature résonnaient, emplissant l'air d'une détresse insoutenable. Il trébucha, se redressa, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Chaque respiration était un effort, chaque pas une lutte contre la terreur qui menaçait de l'engloutir. « Tu ne peux pas fuir » criait la voix derrière lui, emplie de malice. « Je te retrouverai. Je viendrai pour toi. » Marc atteignit enfin la sortie du cimetière, essoufflé, trempé de sueur et de pluie, son visage déformé par la peur. Il n'osa pas se retourner, mais il sentait la présence derrière lui, une ombre malveillante qui le suivait, qui l'attendait. Pendant des jours, des semaines, Marc ne parvint plus à dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait ses cris, ses lamentations désespérées. Il voyait cette main sortir de la terre, prête à le saisir et à l'entraîner dans l'obscurité. Le visage décharné de cette créature hantait ses rêves, ses cauchemars. Il sentait qu'il n'était jamais vraiment seul, qu'une ombre le guettait, prête à le faire sombrer dans l'enfer des âmes injustement condamnées. Et un jour, alors qu'il s'asseyait sur son lit, épuisé par les nuits d'insomnie, il sentit ce même souffle glacé, cette main froide se poser sur son épaule. L'énigme de la lampe. C'était une de ces nuits d'automne où l'air était si limpide que l'on pouvait presque toucher les étoiles du bout des doigts. Le silence régnait en maître, seulement rompu par le bruissement léger des feuilles mortes emportées par le vent. Nicolas, un jeune homme de 23 ans, avait décidé de s'aventurer dans un vieux cimetière situé à l'orée de la ville, un endroit abandonné depuis des décennies. C'était une curiosité malsaine qui l'avait poussé à venir ici, un goût pour le macabre qu'il n'osait avouer à personne. Le cimetière, baigné par la lumière pâle de la lune, semblait tout droit sorti d'un cauchemar. Les pierres tombales, couvertes de mousse et fendues par le temps, semblaient pencher, comme si elles avaient cédé sous le poids des âmes qu'elles gardaient. Nicolas se faufila entre les sépultures, respirant l'air froid et humide, et sentit un frisson le parcourir, mais ce n'était pas la peur qui l'envahissait.
Du moins, pas encore. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans le cimetière, une chose attira son attention. À moitié enfouie dans la terre, entre deux tombes anonymes, se trouvait une lampe antique. Elle ressemblait à ces vieilles lampes à huile que l'on voyait dans les contes d'autrefois. La curiosité de Nicolas prit le dessus. Il s'accroupit, dégagea la lampe de la terre avec ses mains et la souleva. La surface de métal était froide au toucher, ornée de gravures complexes et érodée par le temps. Il esquissa un sourire, amusé par cette découverte incongrue. Peut-être qu'il venait de trouver un trésor antique, quelque chose qui valait de l'argent. Sans vraiment réfléchir, il passa sa main sur la lampe, l'essuyant pour enlever la saleté. Aussitôt, quelque chose changea dans l'atmosphère. Un sifflement strident déchira le silence de la nuit. Une fumée noire, dense et épaisse, s'échappa brusquement du bec de la lampe, se répandant autour de lui avec une rapidité terrifiante. Nicolas recula d'un bond, les yeux écarquillés, observant la scène avec stupeur. La fumée semblait vivante, ondulant et tourbillonnant, formant des volutes de plus en plus sombres. Puis, il les vit. Des visages. Des dizaines de visages déformés, hurlant dans un silence assourdissant, des bouches béantes figées dans des expressions de douleur éternelle. Ces visages sortaient de la fumée comme des spectres torturés, flottant autour de Nicolas, leurs yeux creux braqués sur lui. Chacun d'eux semblait implorer de l'aide, étirant des mains fantomatiques dans sa direction, comme s'ils essayaient de s'accrocher à sa vie. Le cœur de Nicolas battait à tout rompre. Il voulut lâcher la lampe, mais ses doigts restèrent cramponnés à l'objet comme si une force invisible les y maintenait. La panique monta en lui, une peur viscérale qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il essaya de reculer, de s'éloigner de cette vision cauchemardesque, mais ses pieds restaient rivés au sol. Il était comme figé, incapable de se mouvoir, retenu par une force obscure et malveillante. Soudain, la fumée se condensa et forma une silhouette. Une grande figure noire se tenait devant lui, floue, mais terriblement menaçante. Elle ne parlait pas, mais dans le silence de la nuit, Nicolas pouvait entendre des murmures, des chuchotements sombres et malsains qui l'entouraient, le pénétrant jusqu'à l'âme. Une phrase résonna alors clairement dans son esprit, « Tu as réveillé ce qui ne devait jamais être dérangé. » Un froid glacial le saisit, comme si son sang s'était transformé en glace. La figure sombre leva une main griffue et pointa vers Nicolas, avant de prononcer une série de mots incompréhensibles, mais dont le sens était étrangement clair dans l'esprit du jeune homme. Une malédiction, une sentence pour avoir osé toucher la lampe. Nicolas sentit le monde basculer. La terre sous ses pieds s'effondra, et il plongea dans une obscurité sans fin. Il hurla, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se retrouvait ailleurs. Ce n'était plus le cimetière. C'était un endroit qu'il connaissait bien. Sa chambre d'enfant. Il regarda autour de lui, perplexe. Comment était-il arrivé ici? Les murs étaient les mêmes, les jouets étaient éparpillés sur le sol, mais quelque chose n'allait pas. Un malaise s'insinuait en lui, comme si cet endroit, pourtant familier, n'était plus tout à fait le sien. Une odeur métallique flottait dans l'air, et lorsqu'il baissa les yeux, son souffle se coupa. Sur le sol, juste devant lui, se trouvait son chien, Max, le compagnon fidèle de son enfance. Mais Max était mort depuis des années. Et là, étendu devant Nicolas, il était couvert de sang. Sa fourrure blanche était maculée de taches rouges, ses yeux grands ouverts fixaient Nicolas, sans vie. C'était un spectacle qu'il avait refoulé au plus profond de sa mémoire, le jour où il avait découvert le corps sans vie de Max, frappé par une voiture. Pourtant, cette scène, il la revivait avec une précision terrifiante, comme si cela venait de se produire. Il voulut détourner les yeux, mais quelque chose l'en empêchait. Ses jambes tremblaient, son cœur battait de plus en plus vite. Il tenta de fermer les paupières, mais la scène restait gravée dans son esprit, comme si elle était projetée sur l'intérieur de ses yeux. C'est alors qu'il entendit un bruit. Un grattement. Quelque chose raclait le sol derrière lui. Il se retourna lentement, la peur lui tordant les entrailles. La silhouette noire était là. Elle était revenue, immobile dans un coin de la pièce, ses yeux rouges perçants braqués sur lui. Elle leva de nouveau sa main griffue et pointa le sol. Nicolas sentit un souffle glacé dans sa nuque. Quand il se retourna, Max n'était plus là. À la place, une autre vision macabre prit forme. Il se vit lui-même, allongé sur un lit d'hôpital, son visage pâle et sans vie. Une vision de son propre futur, comme un avertissement cruel. La figure noire murmura dans un souffle, « Revivez encore et encore vos plus sombres souvenirs, jusqu'à ce que votre esprit se brise. » Le sol s'ouvrit de nouveau sous Nicolas, et il tomba, cette fois dans une spirale infernale de terreur. Chaque chute le ramenait à un souvenir plus horrible que le précédent. La mort de son père, l'accident de voiture qui avait coûté la vie à son meilleur ami,
les moments de solitude et de détresse qu'il avait cherché à oublier. Chacun de ces souvenirs revenait avec une intensité insupportable, comme s'il les vivait pour la première fois. Et à chaque fois qu'il pensait que cela ne pouvait pas être pire, la silhouette noire réapparaissait, lui rappelant la malédiction qui pesait sur lui. Nicolas essayait de fuir, de s'échapper, mais la lampe le ramenait toujours au même endroit, ce cimetière maudit, cette lampe antique, et cette fumée noire qui tournoyait autour de lui. Le cycle recommençait. Encore et encore. Chaque souvenir, chaque vision était plus horrifiante que la précédente. Nicolas était piégé, condamné à revivre les pires moments de sa vie dans une boucle interminable de terreur. Ses cris s'éteignaient dans le silence de la nuit, et personne, jamais, ne viendrait le sauver de cette prison maudite. Dans ce cimetière abandonné, la lampe restait là, attendant patiemment son prochain propriétaire, sa prochaine victime. L'esprit de la fleur. Clara se tenait devant la tombe de sa mère, serrant contre sa poitrine un bouquet de fleurs fraîches. Le vent froid du crépuscule faisait frissonner ses bras nus, mais elle s'en souciait peu. Aujourd'hui marquait le 10e anniversaire de la mort de sa mère, et comme chaque année, Clara venait honorer sa mémoire avec les fleurs préférées de la défunte, des lys blancs, symbole de pureté et de renouveau. Le cimetière, situé en bordure de la ville, était un lieu de paix durant la journée, mais à mesure que le soleil disparaissait à l'horizon, il se teintait d'une atmosphère plus oppressante, presque sinistre. Clara s'agenouilla doucement sur le sol froid et humide, déposant soigneusement les lys sur la tombe. L'odeur fraîche des fleurs se mêlait à l'air vicié du cimetière. Elle murmura quelques mots à l'adresse de sa mère, des prières silencieuses et des souvenirs partagés. C'était une sorte de rituel pour elle, une façon de maintenir le lien avec celle qu'elle avait perdue trop tôt. Alors qu'elle arrangeait le bouquet, son regard fut attiré par une fleur étrange, enfouie au milieu des lys éclatants. Cette fleur ne ressemblait en rien aux autres. Elle était noire, d'un noir profond et morbide, comme si la vie l'avait quittée depuis des décennies. Ses pétales semblaient secs, presque calcinés, et une odeur nauséabonde émanait d'elle, contrastant violemment avec la fraîcheur des autres fleurs. Clara fronça les sourcils. Elle était certaine de n'avoir apporté que des lys blancs. Comment cette fleur sinistre s'était-elle glissée parmi elles? Un frisson parcourut son dos. Elle hésita un instant, puis, d'un geste rapide, elle retira la fleur noire du bouquet et la jeta au sol, loin de la tombe. Un malaise sourd s'installa en elle, mais elle essaya de l'ignorer. Ce n'était qu'une fleur, après tout. Rien de plus. Le soleil disparaissait à présent, laissant place à une nuit froide et sans lune. Clara se leva, prête à partir, mais quelque chose retint son attention. Le cimetière, d'habitude si calme, semblait soudainement animé. Les branches des arbres nus se balançaient sous un vent qu'elle ne sentait pas. Les ombres des tombes semblaient s'allonger, se déformer, comme si elles cherchaient à l'envelopper. Elle regarda autour d'elle, le cœur battant. Une sensation oppressante s'abattait sur elle, comme si le cimetière tout entier la surveillait. Elle prit une profonde inspiration, se reprochant son imagination trop vive. Il était tard, et elle devait rentrer. Mais alors qu'elle se retournait pour quitter les lieux, un bruissement se fit entendre derrière elle. Elle se figea. Cela ressemblait à un froissement de tissu, ou peut-être, à une main effleurant les fleurs. Clara se retourna lentement, la gorge nouée par la peur. Là, sur la tombe de sa mère, les lys semblaient avoir été dérangés. Et au milieu d'eux, de nouveau, se trouvait la fleur noire, placée exactement à l'endroit où elle l'avait trouvée la première fois. Son cœur manqua un battement. Comment cela était-il possible? Elle l'avait jetée au loin. La peur commençait à s'immiscer dans son esprit, mais une curiosité morbide la poussait à s'approcher. Elle tendit la main vers la fleur, hésitant à la toucher. Au moment où ses doigts frôlèrent les pétales noirs, un froid intense l'envahit, comme si toute chaleur avait quitté son corps en un instant. C'était un froid surnaturel, glacial, qui semblait émaner du sol même. Les ombres autour d'elle se mirent à danser, à onduler comme des vagues, et un murmure s'éleva dans l'air. Des mots indistincts, des chuchotements à peine audibles, emplis de douleur et de colère. Clara recula précipitamment, le souffle court. Les murmures devenaient plus insistants, plus clairs. C'était une voix qui venait de partout et de nulle part à la fois. « Reconnais-moi » Le sang de Clara se glaça. Elle tenta de courir, mais ses jambes refusaient de bouger. Quelque chose la retenait, une force invisible, lourde, qui pesait sur ses épaules comme un fardeau insurmontable. Les murmures se rapprochaient, devenant plus pressants. « Je veux être vu » Le vent se leva soudainement, soufflant avec une violence inouïe. Les arbres se pliaient sous sa force, et les feuilles mortes tourbillonnaient autour de Clara, créant un véritable tourbillon. Le ciel s'assombrit encore, comme si les ténèbres même se refermaient sur elle. Puis, elle la vit. Une silhouette,
floue, translucide, se dessinait à travers le voile noir de la nuit. C'était une femme, grande et mince, aux traits déformés par la douleur et la colère. Ses yeux, deux abîmes noirs, étaient fixés sur Clara. Elle ne bougeait pas, mais sa présence seule suffisait à plonger Clara dans une terreur indescriptible. « Reconnais-moi » répéta la voix, cette fois plus forte, presque un cri. Clara tremblait de tout son corps. Elle voulait fuir, crier, mais elle était pétrifiée. Elle comprenait maintenant. La fleur noire? C'était un signe, un avertissement. Ce n'était pas un simple hasard. Cet esprit, cette femme, voulait quelque chose. Elle voulait être reconnue, mais pourquoi? Pourquoi était-elle si en colère? Un éclair de mémoire traversa l'esprit de Clara. Sa mère lui avait parlé, autrefois, d'une histoire étrange liée au cimetière. Il y avait des années, une femme avait été enterrée ici, une femme dont le nom avait été effacé des registres, oubliée par tous. Elle avait été accusée de sorcellerie, rejetée par sa propre famille, et enterrée dans l'anonymat, sans pierre tombale, sans prière, sans personne pour pleurer sa mort. Et cette femme, disait-on, revenait parfois, cherchant à être reconnue, à être honorée comme n'importe quelle autre âme en peine. Clara sentit ses jambes céder sous elle. Elle s'effondra à genoux, les mains tremblantes. Était-ce l'esprit de cette femme qui la hantait à présent? Était-ce pour cela que la fleur noire était apparue, comme une marque de cette âme vengeresse? « Que veux-tu de moi » murmura-t-elle, la voix brisée par la peur. L'esprit s'approcha, ses pieds flottant légèrement au-dessus du sol. Un vent glacial tourbillonnait autour d'elle. Elle tendit la main, pointant du doigt la tombe de la mère de Clara. « Tu es comme eux » souffla l'esprit d'une voix sifflante. « Tu m'as ignoré, comme eux » Clara comprit alors. La fleur noire n'était pas une simple curiosité macabre. C'était un avertissement, un symbole du ressentiment de l'esprit. Elle avait été oubliée, ignorée par tous ceux qui avaient visité le cimetière. Et maintenant, elle réclamait justice, réclamait d'être reconnue, d'être vue. Les larmes coulaient sur le visage de Clara. Elle se redressa difficilement, le cœur battant à tout rompre. « Je suis désolée. Je ne savais pas. Je vous reconnais. » Le livre des condamnés. Il était tard lorsque Marc décida de faire une visite impromptue au vieux cimetière de la ville. C'était un endroit qu'il évitait généralement, non pas à cause de l'aura sinistre qu'il dégageait, mais plutôt parce qu'il trouvait peu d'intérêt à flâner parmi les tombes des morts. Mais ce soir-là, quelque chose l'Y attira, un étrange besoin de solitude, comme si les voix du vent l'Y avaient guidé. Le ciel était couvert, la lune à peine visible à travers les nuages épais, et un silence lourd régnait sur le lieu, interrompu uniquement par le bruissement des feuilles mortes sous ses pas. Alors qu'il marchait parmi les pierres tombales usées par le temps, ses pensées s'égarèrent, perdues entre souvenirs et réflexions. Il s'arrêta soudain devant une tombe à moitié effondrée, où quelque chose attira son attention. Une forme, à moitié enterrée sous la mousse et la terre. Piqué par la curiosité, Marc s'agenouilla et, avec hésitation, dégagea l'objet. C'était un livre. Un livre ancien, couvert de poussière et de terre, sa couverture en cuir craquelée et déformée par le temps. Il n'y avait aucun titre visible, seulement des gravures étranges, presque indéchiffrables, sur la couverture. Un frisson parcourut l'échine de Marc, mais il se dit que ce n'était qu'un livre après tout. Quelle importance pouvait-il avoir? Ses doigts tremblants effleurèrent la couverture froide avant de l'ouvrir. À l'intérieur, les pages étaient jaunies par les années, mais parfaitement lisibles. Les mots semblaient gravés avec une précision inquiétante. Ce qui retint immédiatement son attention, c'était l'introduction. Ce livre appartient aux âmes condamnées. Chaque mot lui éveillera leur douleur. Marc haussa un sourcil. Il s'agissait probablement d'une vieille blague macabre, un écrit d'un auteur excentrique qui avait voulu faire peur aux visiteurs du cimetière. Mais quelque chose dans ces mots semblait lourd, presque palpable, comme si une menace invisible planait dans l'air. Il ne prêta cependant pas plus d'attention à cette étrange mise en garde et tourna la première page. Là, commença une série de récits. Le premier décrivait une femme, morte dans des circonstances tragiques, enterrée vivante par erreur, ses cris étouffés sous la terre jusqu'à ce que la mort vienne finalement la libérer. Les détails étaient si précis que Marc pouvait presque entendre les échos de ses supplications désespérées résonner dans l'air froid du cimetière. À mesure qu'il lisait, une étrange sensation s'installa en lui. Le sol sous ses pieds semblait vibrer faiblement, comme s'il était animé d'une vie propre. Il regarda autour de lui, mais le cimetière restait silencieux, figé dans une immobilité morbide. Un frisson de malaise le traversa, mais il n'arrêtait pas de lire. Le deuxième récit parlait d'un homme qui avait commis d'atroces crimes. Après sa mort, son âme, incapable de trouver la paix, hantait les lieux de son repos, tourmentant ceux qui s'approchaient de sa tombe.
Les descriptions de l'homme, de son visage tordu par la folie et la souffrance, étaient si vivantes que Mark se surprit à regarder autour de lui, s'attendant presque à voir surgir cette silhouette cauchemardesque parmi les ombres des tombes. Soudain, un bruit sourd résonna à quelques mètres de lui. Il se leva d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Quelque chose venait de bouger. Il le savait. Il en était certain. Pourtant, tout autour de lui, le cimetière restait désespérément immobile. Mark tenta de se rassurer. Ce n'était que le vent, se disait-il, ou peut-être un animal nocturne. Mais une peur sourde commençait à s'insinuer en lui, une peur irrationnelle, mais impossible à ignorer. Il baissa les yeux vers le livre, encore ouvert dans ses mains. Les mots semblaient l'appeler, comme s'il murmurait dans l'obscurité. Une part de lui voulait le jeter, s'en débarrasser, mais une autre, plus curieuse, plus imprudente, le poussa à continuer. Le troisième récit décrivait un cimetière. Pas n'importe lequel. Le sien. Les détails correspondaient parfaitement. Les arbres noueux, les tombes en ruine, l'odeur persistante d'humidité et de décomposition. Ce qui le glaça jusqu'à l'os, c'était la description de la tombe qu'il avait sous les yeux, celle même où il avait trouvé le livre. Selon l'histoire, cette tombe abritait un prêtre déchu, condamné pour avoir pactisé avec des forces obscures. L'histoire racontait que le prêtre avait tenté, par la magie noire, de prolonger sa vie, mais qu'il avait échoué, et que son âme, corrompue, était condamnée à errer entre les mondes, attendant une âme vivante pour se libérer. À mesure que Mark lisait, une odeur nauséabonde se répandit dans l'air, une odeur de pourriture, de chair en décomposition. Il recula instinctivement, cherchant la source de cette odeur insupportable. Et c'est alors qu'il le vit. Juste à côté de la tombe, une silhouette se tenait là. Membre. Silencieuse. Ses vêtements étaient en lambeaux, et son visage n'était plus qu'une parodie grotesque de traits humains, rongés par le temps et la mort. Ses yeux, ou plutôt les cavités sombres où ils auraient dû se trouver, fixaient Mark avec une intensité insoutenable. Le livre glissa des mains de Mark et tomba lourdement sur le sol. L'apparition ne bougeait pas, mais l'air autour d'elle semblait se tendre, comme si quelque chose de terrible allait se produire. Mark était paralysé, incapable de détourner le regard de cette figure macabre. Puis, lentement, très lentement, la bouche de la créature s'ouvrit. Aucun son n'en sortit, mais Mark entendit clairement, dans sa tête, un murmure froid et perçant. Continue de lire. Il secoua la tête, paniqué, incapable de comprendre ce qui se passait. Mais le murmure se fit plus insistant, plus pressant. Lis, ou subis le sort de ceux qui m'ignorent. Mark, le corps tremblant, s'agenouilla et reprit le livre, ses mains moites glissant sur les pages anciennes. Chaque mot qu'il lisait semblait peser sur son esprit comme un fardeau insupportable. Il sentait la présence de la créature, toujours là, toujours silencieuse, mais il n'osait plus lever les yeux. Il avait l'impression que sa vie tout entière dépendait de ce livre, qu'il était pris au piège dans un cauchemar dont il ne pouvait s'échapper. Les pages suivantes racontaient des histoires encore plus horribles, des âmes déchirées entre les mondes, des morts revenus réclamer vengeance, des malédictions infligées à ceux qui osaient troubler le repos des damnés. Chaque histoire était plus terrifiante que la précédente, et chacune semblait se rapprocher un peu plus de la réalité qui l'entourait. Mark sentait la frontière entre le livre et le monde réel s'effriter, se dissoudre. Les ombres autour de lui se mouvaient, prenant des formes inquiétantes, et des chuchotements, des rires sinistres résonnaient à ses oreilles. Il comprenait désormais que ce livre n'était pas une simple relique oubliée. C'était un piège, un portail vers quelque chose d'ancien, de terrifiant, et il en était devenu la victime. Les dernières lignes du livre étaient floues, presque illisibles, mais une phrase se détachait, gravée dans son esprit. Celui qui referme ce livre sans l'avoir terminé condamne son âme à l'éternité des ombres. Mark n'eut pas le temps de réagir. Un froid intense l'enveloppa, et la dernière chose qu'il vit avant de sombrer dans l'obscurité totale fut le sourire déformé de la créature, toujours à ses côtés. Le livre resta là, ouvert, attendant sa prochaine victime. Le jeu de la mort. C'était une de ces nuits où l'air semblait lourd, presque palpable, enveloppant la ville dans un silence angoissant. Le genre de nuit où les ombres paraissent plus longues, et où même le vent murmure des secrets oubliés depuis longtemps. Le groupe d'adolescents, excités par l'adrénaline et l'euphorie des défis stupides, avait décidé de passer la soirée dans le vieux cimetière à l'extérieur de la ville. C'était devenu une sorte de rituel, chaque Halloween, de tester leur bravoure dans cet endroit sombre et abandonné. Le cimetière Saint-Martin était réputé pour ses légendes. On disait que les morts n'y dormaient jamais vraiment en paix, et que ceux qui osaient troubler leur repos s'exposaient à des malédictions terribles. Mais pour Alex, Lisa, Tom et Sophie, ces histoires n'étaient que des fables destinées à effrayer les enfants.
Bon, c'est ici qu'on va jouer, dit Alex en s'asseyant sur une tombe effondrée. Qui est prêt pour un je n'ai jamais version hardcore? Tous s'installèrent en cercle, éclairés seulement par la lumière vacillante d'une lampe torche. Le vent soufflait doucement, soulevant les feuilles mortes autour d'eux, comme une danse macabre accompagnant leur insouciance. « Allez, je commence », déclara Sophie avec un sourire narquois. « Je n'ai jamais volé quelque chose. » Tom et Alex échangèrent un regard avant de lever la main, un rire nerveux s'échappant de leurs lèvres. Mais ce qui devait être une soirée légère tourna rapidement au sinistre. Les questions devenaient de plus en plus sombres, et l'atmosphère commençait à se transformer. « Je n'ai jamais trahi un ami », dit Lisa, d'un ton plus sérieux. Un silence pesant s'installa. Tom, hésitant, finit par lever la main, ses yeux fuyant ceux de ses camarades. À cet instant précis, un craquement se fit entendre derrière eux. Une vieille tombe, jusque-là intacte, se fissura lentement, un son atroce résonnant dans l'air nocturne. « C'est quoi ça ?» demanda Alex en se levant brusquement. Tous se tournèrent vers la tombe brisée, le cœur battant la chamade. Ils échangèrent des regards inquiets, tentant de se rassurer. Peut-être était-ce juste une coïncidence? Mais une petite voix au fond d'eux leur murmurait que quelque chose d'étrange venait de se produire. « Allez, on continue », dit Tom, sa voix légèrement tremblante. « C'était juste un hasard, ok ?» Le groupe hésita, mais la peur de paraître lâche les poussa à continuer. C'était maintenant au tour d'Alex. Il regarda autour de lui, puis, d'un ton provocateur, lança « Je n'ai jamais tué quelqu'un ». Un frisson parcourut le groupe. Le silence qui suivit cette déclaration était presque insupportable. Personne ne bougea, personne ne parla. Et pourtant, quelque chose dans l'air changea. Un souffle froid balaya le cimetière, et dans ce vent, ils entendirent tous, clairement, un chuchotement. « Moi si ?» Le souffle de Sophie se coupa brusquement, ses yeux s'élargirent. « Vous avez entendu ça ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante. Les autres acquiescèrent, l'effroi se lisant sur leurs visages. Le chuchotement n'avait pas été humain. Il était venu du vent, des pierres, des ombres qui les entouraient. « C'est quoi ce bordel ?» s'exclama Lisa, ses mains serrant la lampe torche si fort que ses jointures blanchirent. Le jeu avait pris une tournure dangereuse, et ils le savaient. Mais quelque chose, ou plutôt quelqu'un, ne les laisserait pas partir si facilement. Une force invisible semblait s'être éveillée, répondant à leurs mots, leurs actions. Le cimetière, autrefois silencieux, semblait maintenant respirer, bouger, réagir à leur présence. Thomas E. Levis Sedainment. On doit partir. Ce jeu est en train de tourner mal. C'est stupide. Mais avant qu'ils ne puissent bouger, la lampe torche de Lisa s'éteignit brusquement, les plongeant dans l'obscurité totale. Un cri s'échappa de ses lèvres. Ils se retrouvèrent alors entourés par une obscurité si dense qu'ils ne pouvaient même plus distinguer les tombes autour d'eux. « Lisa, allume la lampe !» cria Alex, sa voix trahissant sa panique. Mais la lampe resta éteinte. Puis, au loin, ils aperçurent une silhouette. Une ombre qui se déplaçait parmi les pierres tombales, trop vite pour être humaine. Le cœur de Sophie se mit à battre à toute vitesse. « Qui est là ?» demanda-t-elle, sa voix se brisant. L'ombre se rapprochait, silencieuse, mais implacable. Ils étaient piégés. Quelque chose dans ce cimetière les observait, attendait, et ce n'était pas humain. « On doit partir, maintenant !» hurla Tom, mais à chaque fois qu'ils tentaient de se lever, un froid glacial les paralysait. Le sol sous leurs pieds semblait les retenir, comme si des mains invisibles les attiraient vers la terre. « C'est le jeu ?» murmura Alex. « C'est ce putain de jeu. On a réveillé quelque chose ?» Les mots qu'il avait prononcés lors du jeu, ces simples questions, avaient brisé un équilibre fragile, invoquant des forces qu'ils ne pouvaient comprendre. Chaque « je n'ai jamais » avait éveillé des esprits anciens, des âmes tourmentées dont les cris résonnaient désormais dans le vent. Soudain, un rire glacial, inhumain, retentit dans l'obscurité. C'était un rire qui semblait venir d'un autre monde, un rire de pure malice, comme si quelque chose jouissait de leur terreur. Lisa, maintenant en pleurs, hurla « Arrêtez ça! Faites que ça s'arrête !» Mais le cimetière ne répondait qu'avec plus de terreur. Les ombres dansaient autour d'eux, des formes indistinctes qui se rapprochaient de plus en plus. Leurs visages déformés par des siècles de souffrance apparaissaient brièvement dans l'obscurité, leurs yeux vides fixant le groupe avec une faim insatiable. « Je n'ai jamais voulu mourir ici », murmura Sophie, la gorge nouée par la peur. Mais elle savait, au fond d'elle, que c'était peut-être la dernière chose qu'elle dirait. Une main froide attrapa soudain sa cheville, la tirant violemment vers le sol. Elle hurla, mais aucun de ses amis ne bougea, paralysé par la terreur. Les ombres les entouraient, les enveloppaient, et bientôt, leurs cris furent étouffés par la terre.
Le cimetière redevenait silencieux, paisible, comme si rien ne s'était jamais passé. Le vent reprit son souffle doux, et la lune brilla à travers les nuages. Mais là, au centre du cimetière, 4 nouvelles pierres tombales étaient apparues, leurs noms gravés dans la pierre froide. Ils avaient joué au jeu de la mort. Et ils avaient perdu.